je vais jouer au jeu de refaire mon pitch, celui que j'ai fait il y a 2 mois à peu près, qui a un petit peu évolué. Donc comme ça vous allez voir un petit peu comment qu'est-ce que j'ai pitché. Alors bonjour, je m'appelle Aurélie Le Guillou et en 3 ans je suis passée du e-commerce chez Vente Privée à la sexualité en découvrant la pratique de méditation orgasmique à San Francisco, pratique que j'ai ramenée en France, que j'enseigne aujourd'hui. Je suis des couples et j'ai identifié 2 besoins. Des couples qui ont envie, qui ressentent qu'il y a une autre forme de sexualité possible, qui ont envie d'explorer différemment dans leur intimité, sans pour autant savoir où trouver des réponses à leurs questions. Ou des couples qui sont un petit peu déconnectés dans leur sexualité, mais qui ont envie de continuer à grandir ensemble et aller vers plus de développement personnel. Aujourd'hui, la sexualité sur Internet, c'est soit le porno, le médical, le spirituel ou les sextoys, mais il n'y a pas d'approche qui soit fun, interactive, exploratoire du plaisir. Alors j'ai décidé de créer une application mobile, OK Plaisir, qui permet aux couples d'explorer dans leur intimité via des exercices, des rituels, des jeux sous forme audio pour être dans l'expérience en temps réel. Et ainsi, de devenir des virtuoses du plaisir, et pour les hommes, peut-être le futur Jimi Hendrix du plaisir féminin. Yeah. Alors que, comme j'ai le trac, que je tremble, je vais justement commencer par ça. Qui parmi vous a le trac à l'idée de pitcher? Donc le trac pour moi, c'est soit le cœur qui bat plus vite que d'habitude, les mains moites, la gorge sèche. Et ben, mon premier conseil face à ça, c'est accueillir toutes ces sensations, plutôt que d'essayer de les repousser et d'être dans votre tête. Accueillir toutes ces sensations parce que c'est de l'énergie. Et c'est une belle énergie, c'est une énergie créatrice et c'est votre énergie créatrice. Et ce qui fait un bon pitch, selon moi, c'est justement d'incarner son idée. Et incarner son idée, ça veut dire être dans son corps, ça veut dire vraiment le vivre. Donc, et ben voilà, vivez votre pitch quand vous venez sur scène et essayez de descendre un petit peu de votre tête pour être dans votre corps. Alors, pour faire un petit retour en arrière, à 2 mois, donc moi je suis arrivée le vendredi, en fait j'avais juste réfléchi le vendredi à mon idée, à mon pitch, même si l'idée ça a maturé depuis un petit moment. Et en fait, tout simplement, je vais raconter mon histoire à partir de mon parcours, tout simplement. Donc, voilà, parler de vous, parler de votre parcours, c'est vraiment ce qui accroche lorsque l'on fait un pitch. Et c'est aussi une manière de bien l'incarner. Pour ce qui est des 48 heures top chrono de création de prototypes, comme Mathieu et Antoine vous en ont parlé, pour moi, il y a 2 stratégies. Donc, il y a la stratégie nuit blanche, on bosse à fond, hard work. Moi, je t'ai mis dans l'intention de dormir 7 heures par nuit, donc en mode plutôt bien-être et performance, et en faisant mes petits étirements le matin. Donc là, c'est chacun son truc, chacun sa stratégie, mais juste je veux garder à l'esprit que la personne qui pitch le dimanche soir, il faut qu'elle ait les yeux bien ouverts et qu'elle soit claire d'esprit, et que c'est ça qui fait la différence. Et puis, oui, une chose aussi sur laquelle j'aimerais un petit peu vous conseiller, je vous challengerai demain, je serai là demain aussi, c'est la communication d'équipe pendant ces 2 jours. Pour les porteurs de projets, ce qui est challengeant, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre ne pas tomber dans des débats d'idées qui n'ont pas forcément lieu d'être à ce stade-là de la création d'un projet, et arriver donc à stopper des débats d'idées suffisamment tôt pour aller dans l'action. Essayer des scénarios, même si ce n'est pas le bon scénario, mais en tout cas avancer, tester, voir qu'est-ce qui se passe. Et pour ça, selon moi, le meilleur moyen, c'est de soulever des questions. Donc essayez dans votre communication d'équipe, d'être sur une approche où vous soulevez des questions. Et de poser des bonnes questions au bon moment, c'est vraiment ce qui permet de dénouer un peu des tensions ou de partir dans des débats d'idées inutiles. Et puis pour ce qui est du pitch face au jury dimanche, et ben mon conseil c'est pitcher sur le plaisir féminin, vous êtes sûr de gagner. Ceci dit, c'est un sujet qui séduit, mais en même temps c'est à double tranchant. Non, c'est vraiment incarner votre projet. Les meilleurs pitchs, c'est vraiment les entrepreneurs qui sont déterminés à voir leurs idées naître, quoi qu'il se passe, et même s'il y a des petites erreurs dans le pitch, et même si c'est pas exactement ce que vous aviez prévu, c'est pas grave. Depuis 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'équipe est toujours là, le projet
continuer à avancer. C'est un peu des hauts et des bas. C'est l'image de cette roue où il y a des journées où on est tout en haut et on a l'impression d'avoir cette grande vision devant nous. On a l'impression que c'est le projet qui va, voilà, la future start-up, que c'est la bonne cible, que c'est le bon moment, que tout va bien. Il y a des journées où on est tout en bas, puis on regarde la roue comme ça, et on fait oh my god, j'ai tout ça à faire, c'est pas possible, je suis déjà dépassée par ce projet, comment je vais faire, comment est-ce que je garde, c'est beaucoup de questions qui remontent, comment est-ce que je garde mes activités à côté, sachant que pour l'instant je ne fais pas rentrer d'argent, est-ce que je crée une structure tout de suite ou est-ce que j'attends, est-ce que je mets en place des contrats tout de suite pour tout cadrer, ou est-ce que je suis un petit peu mes intuitions et puis j'avance. Voilà, donc c'est toutes ces questions qui remontent. Et puis, donc pour moi, c'est un peu une alliance entre les désirs et les peurs. On a l'impression d'être en permanence entre nos désirs et nos peurs. On vit ce projet, on est dans nos désirs, on est vraiment guidé par nos désirs. Et en même temps, il y a plein de peurs en permanence qui viennent. Donc c'est jouer avec ces peurs. Assez rapidement, après le Startup Weekend à Perpignan, je suis revenue à du cadrage d'une idée de test simplifiée à l'aide du Lean Canva. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Lean, sûrement. Ouais. Donc le Lean Canva, pour moi, c'est vraiment un moyen de structurer simplement les besoins auxquels vous voulez répondre dans un premier temps, la cible que vous voulez toucher dans un premier temps et quelle va être votre proposition de valeur. Mais en restant vraiment sur une version de test. Et moi, pour ça, ce que j'ai fait depuis 2 mois, là, c'est que j'ai réalisé des interviews coaching de 15 minutes au téléphone avec un maximum de couples que j'ai interviewés sur des besoins que j'avais identifiés en leur demandant si c'était des besoins qu'ils vivaient ou non. Sinon, et puis de me les classer, de me les prioriser. Quelles sont aujourd'hui leurs alternatives à ça? Et puis, qu'est-ce qui ferait que demain, ils aimeraient être guidés dans leur intimité et qu'est-ce qui ferait qu'ils s'engageraient sur un projet comme le mien. Donc ça me permet vraiment de valider les besoins que j'ai identifiés, m'assurer que je ne vais pas dans le mur avec un projet comme celui-là. Ensuite, pour ce qui est de la charte graphique, c'est passé de ça à ça, puis à ça, puis à ça, une approche plus cosmique. En ce qui est de l'ergonomie de l'application iPhone, c'est passé de ça à ça. Donc en fait, le principe, c'est vraiment un programme d'exploration avec différentes étapes. Donc on télécharge un premier contenu audio que l'on explore et le second n'est accessible qu'à partir du moment où on a écouté et testé le premier. Donc ce sont des pistes à peu près 10 minutes pour les exercices et ensuite apparaissent des pistes de 2-3 minutes pour aller plus loin dans son intimité, qui sont un petit peu plus challengeantes et plus intimes. Voilà. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on a créé une page Facebook, on a un compte Twitter. On n'est pas encore hyper actif. C'est des questions que je me pose. Je n'ai pas su y répondre aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment être très pushy sur la communication avant de faire du test? Ou est-ce qu'il faut laisser un peu la croissance organique se faire? Pour l'instant, on a fait le choix de laisser un peu la croissance organique se faire, mais en postant quand même régulièrement et du contenu qualitatif. Ce que j'appelle qualitatif, c'est que c'est vraiment en lien avec le sujet. Je vais vous en montrer quelques-uns. Où on a essayé un peu d'allier, de tester un peu notre univers, donc d'allier un petit peu de la production graphique avec des conseils à l'appui. Donc messieurs, apprenez à ressentir pour ne pas avoir à décoder ces indices. Mesdames, apprenez à donner des directions qu'ils sachent comment communiquer avec vous. Voilà, donc sur des choses un peu drôles et puis qui amènent aussi notre univers et qui nous ont permis justement de définir un univers qui nous convient. Et celui qu'on a choisi, c'est celui de la musique. En fait, on a vraiment envie d'approcher ce projet comme une exploration dans son intimité par une pratique quotidienne, comme on pourrait pratiquer ces gammes dans la musique ou comme on pratiquerait des routines en sport, mais sauf sur une approche plus fun, plus ludique. Donc du coup, les contenus audio, on appelle ça des gammes, et puis les parties pour aller plus loin, on appelle ça des symphonies. Pour ce qui est de la production de contenu, je suis passée de test sur mon iPhone, merci l'iPhone, l'enregistreur, parce que c'est quand même bien pratique, à l'enregistrement en studio, parce que je n'y connaissais absolument rien. Donc j'ai découvert un petit peu toutes les difficultés de ce projet, parce que le cœur du projet, c'est quand même de la production de contenu. Et donc je me suis rendu compte assez vite du pourquoi personne n'avait fait ça sur cette approche-là auparavant. Parce que produire du contenu quand on s'adresse à 2 personnes, et pas à une seule personne, c'est pas si simple. Parce que quand il faut guider les gens dans des
exercices, il faut savoir désigner qui c'est qui commence, qui c'est qui suit et pourquoi. Et puis, amener aussi deux personnes dans une exploration en temps réel, ça veut dire laisser des temps pratiques, laisser des temps pour s'installer. Voilà, donc ça, c'est un peu la complexité du projet. Et puis, j'ai découvert que c'était l'écriture de contenu, puis de la voix off, puis du mixage audio derrière. Voilà, donc belle découverte, et en même temps, c'est beaucoup de travail, mais c'est tout le challenge du projet. J'ai une petite... Cette première exploration, super. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, l'un en face de l'autre, assis en tailleur de préférence, vos genoux à quelques centimètres de distance, ou dans la position qui vous est la plus confortable pour vous regarder. Voilà, c'est juste l'introduction de la première piste. Et voilà, l'idée c'est vraiment vous mettez en position, puis vous explorez, vous vous laissez guider. Pour ce qui est de la communication en équipe, comme on est essentiellement trois qui restons très investis sur le projet aujourd'hui, les deux autres sont à Perpignan. On a essayé différentes choses et aujourd'hui on ne fonctionne plus que sur Slack. C'est bien parce qu'on peut vraiment partager du contenu, images, vidéos, texte, et puis vraiment on a classé en fait nos différentes approches de projet via les channels aussi, donc c'est vraiment un chouette outil pour ça. Notre prochaine étape, c'est une version test qui sort le 27 mai. Donc, je ne sais pas si je peux appeler ça une bêta, mais en tout cas une première version test simplifiée à l'aide d'une application mobile avec, qui a été développée déjà, qui sera sur iPhone dans un premier temps. Et pour les personnes qui n'ont pas d'iPhone, on va faire un petit parcours web simplifié aussi. Pour ce qui est des besoins aujourd'hui, là on est en train de rechercher un monteur vidéo pour faire un petit teaser d'une 30 secondes, une minute pour introduire le projet. On aimerait le faire en motion design, si parmi vous il y en a qui ont des compétences. Et on voudrait faire une petite vidéo d'invitation aussi à l'exploration de 2 minutes. Et puis on recherche aussi un développeur web qui a aussi envie de se lancer dans le projet à temps plein. Et puis, comme toute occasion est bonne pour faire un peu sa pub, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour pouvoir tester la version qui sort le 27 mai sur le site okplaisir.com. C'est dans 18 jours. Et avant de terminer, en fait, la semaine dernière, j'ai écouté une vidéo de The Family. Je ne sais pas si certains connaissent cet incubateur de start-up à Paris. C'était Osama qui parlait. Et il disait, passer de 0 à 1, c'est transformer un problème en une expérience qui donnera une certitude que ça marche. Et pourquoi donc le 0 à 1, le 0 c'est aujourd'hui, donc c'est vous, c'est là où vous en êtes avec vos projets. Le 1 pour OK Plaisir, c'est potentiellement le 27 mai, qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, donc c'est comment arriver à partir d'aujourd'hui à transformer un problème en une expérience qui vous donnera la certitude que ça peut marcher. Merci à tous. Merci beaucoup Aurélie. Du coup là vous avez le témoignage d'une équipe qui est